Si vous ne le saviez pas, eh bien je vous le dis, aux Pays-Bas, c'est monsieur Geert Wilders qui a remporté les élections néerlandaises et il déclare qu'il dirigera le prochain gouvernement du pays. Alors c'est quelqu'un qui a la réputation d'être à l'extrême droite, c'est un peu comme si en France Marine Le Pen avait gagné les élections. Donc qu'est-ce qu'on peut attendre et pourquoi c'est important d'abord? Eh bien parce que les Pays-Bas sont un pays important en Europe. Alors c'est un petit pays en surface, mais c'est un pays important économiquement avec un niveau de vie élevé, bien plus élevé que le nôtre, qui est très intégré dans l'Union européenne puisque il fait partie des membres premiers de l'Union européenne qui était à l'époque la CEE. Et donc, si ce genre de pays commence à prendre une voie assez différente des autres, il est probable que ça ne passera pas inaperçu et que ça aura une influence. D'autant plus que c'est un pays économiquement solide, on va dire, développé. Alors pour toutes ces raisons, j'aimerais savoir ce que va donner l'élection de ce monsieur à la tête du pays. Enfin, en tout cas, savoir ce que les cartes peuvent en dire. J'interroge donc le tarot de Marseille. En carte centrale, on a le mat qui nous dit que ce monsieur, par rapport à ses collègues du monde politique, est atypique. C'est quelqu'un qui ne va pas suivre la même voie que les autres. C'est quelqu'un qui ne va pas marcher dans les clous. Quelqu'un qui va suivre sa propre idée, ses propres valeurs. Au mieux, c'est un original. Au pire, c'est un irresponsable. Avec cette carte de l'amoureux du côté de l'avant ou de l'origine, on voit qu'il y a eu beaucoup d'hésitation. On voit qu'il y a eu un choix à faire, c'est le sens d'une élection d'ailleurs, on doit choisir quelqu'un. Mais la carte insiste donc sur le côté on ne sait pas, on écoute les uns et les autres avant de faire son choix. Il semble donc que ce choix, le choix des électeurs, ait été assez réfléchi, c'est-à-dire que bon, on ne s'est pas dit, ah ben tiens, entre la poire et le fromage, on va mettre un peu n'importe quel bulletin dans l'urne. Non, non, on voit bien ici des gens qui écoutent quelqu'un, qui semblent se consulter avant de se décider. Le résultat, c'est un succès avec le monde. C'est quelque chose qui est mené à bien. Alors ça peut laisser penser que ce monsieur, dans les choses qu'il annonce, dans les choses qu'il souhaite, eh bien, contrairement à la dame qui est en Italie et qui a dû renoncer à plusieurs des choses qu'elle souhaitait faire, eh bien, ici, avec la carte du monde, il semble que ce que ce monsieur souhaite faire sera effectivement mené à bien. En défaveur de ce monsieur, on peut avoir des inquiétudes avec la Lune, des incertitudes. C'est quelqu'un qui n'est pas de la droite modérée ou de la gauche modérée, comme c'est souvent le cas désormais en Europe. On a des gens qui sont proches du centre, alors un petit peu plus socialistes ou un petit peu plus libéraux, mais souvent il n'y a pas beaucoup de différence entre les uns et les autres. De toute façon, tout est désormais plus ou moins piloté par Bruxelles, donc les marges de manœuvre nationales sont vraiment très très faibles. Bon, c'est juste une couleur, c'est la couleur du train qui change, mais la destination est la même, grosso modo. Et bien là, avec ce monsieur-là, qui lui est vraiment en original, il y a des inquiétudes. Et ça joue en sa défaveur. On ne sait pas trop quoi attendre de ce zozo, si j'ose dire.
ce que ce monsieur va sortir de son chapeau, d'où des inquiétudes, des incertitudes. C'est la première interprétation possible. La seconde interprétation possible de cette carte, avec la lune, souvent on a des groupes. Ça peut être la famille, ça peut être un club, ça peut être une communauté, etc. Eh bien, il se trouve que ce monsieur, situé très très à droite, a une dent, on va le dire, contre certaines communautés arrivées fraîchement de l'étranger. Eh bien, ici, évidemment, il va avoir la méfiance de ces gens contre lui. Des gens qui vont scruter chacun de ses faits et gestes et qui ne manqueront pas de l'épingler dès qu'il dérapera. En sa faveur, on a cette carte de la papesse. Ce monsieur est quelqu'un d'intelligent. C'est quelqu'un qui a commencé par observer, qui commence, avant de parler ou de faire quoi que ce soit, par observer, noter des choses, déduire, réfléchir, puis élaborer des stratégies. C'est pas quelqu'un qui s'engage à la légère et pas quelqu'un qui parle à la légère avec cette carte de la papesse. Et on nous dit également que c'est l'une des significations de cette carte, que c'est aussi quelqu'un qui sait tenir sa langue. Il y a des choses qu'on peut penser mais qui ne sont pas bonnes à dire. Eh bien, c'est quelqu'un qui connaît très bien ce principe et qui dit ce qu'il peut dire et qui tient sa langue sur le reste. Il pourrait donner des leçons à notre lumière céleste. Ho ho, du côté de l'avenir ou du résultat, alors avec le monde, on a une réussite pour ce monsieur, une réussite assez rapide d'ailleurs. Puis avec le chariot, alors le chariot laisse penser à quelque chose de policier, de militaire, quelque chose de ce genre-là. Alors il est possible que la réussite de ce monsieur soit liée à, on va dire, un maintien de l'ordre plus musclé. Ça pourrait être ça. Et d'ailleurs, ce maintien de l'ordre, pour en revenir à la carte en défaveur, ici la lune, qui concerne des groupes ou des communautés, avec le monde, on a des gens aussi, c'est une autre signification de cette carte, des gens qui se trouvent ou qui viennent de l'extérieur des frontières. Eh bien, il est possible que par rapport à ces gens, ce monsieur resserre un peu les boulons, si j'ose dire. Alors cela dit, si c'est quelqu'un qui va faire preuve d'autorité et de force, c'est pas quelqu'un de méchant. On le voit avec cette carte du soleil. Son but, alors c'est effectivement que l'autorité soit rétablie, soit visible, soit respectée, mais c'est pas quelqu'un de méchant. Avec le soleil, c'est une bonne carte. C'est une carte de détente, de bonne entente entre tout le monde, de solidarité, etc. Donc cet ensemble de cartes semble nous dire que c'est quelqu'un d'original, qui va être assez peu conventionnel dans ses façons de faire, qui va réussir d'ailleurs, qui va être particulièrement musclé vis-à-vis des personnes sans doute venant de l'étranger. Alors, pas pour le plaisir d'être sadique, comme certains pourront peut-être le penser, c'est souvent l'idée qu'on peut avoir de l'extrême droite. Eh bien là, pas du tout. L'idée, c'est de faire que les mêmes règles soient respectées par tout le monde, quelle que soit l'origine des gens, pour que tout le monde puisse vivre en bonne harmonie. On voit l'idée, c'est de développer la solidarité entre les gens. C'est l'idée, avec au-dessus d'eux l'autorité, qui voit tout, qui contrôle tout. Allez, une dernière carte. Ouais, avec l'étoile, ça semble très bien parti pour ce monsieur. Il y a des chances que son projet, du moins le projet de société qu'il a, le genre d'action qu'il souhaite mener pour la société néerlandaise, il semble que tout ça aboutisse à quelque chose de réellement, ça soit un succès pour les gens et qu'il ait la chance ou l'espoir de son côté. Il semble qu'une bonne étoile veille sur son projet. Ok. Concernant M. Geert Wilders qui a été élu aux Pays-Bas, c'est quelqu'un qui est très à droite sur l'échiquier politique et donc ça suscite quelques inquiétudes.
J'interroge à son sujet l'oracle de Marseille. Du côté du passé, ici, on a cette carte du prisonnier. Ça peut nous dire que ce monsieur a patienté longtemps avant d'accéder au poste de pouvoir qu'il a désormais et grâce auquel il va pouvoir mettre en œuvre les choses qu'il souhaitait faire. Mais pendant une longue période ici, du côté du passé, c'est quelqu'un qui a dû ronger son frein. Il était dans un parti politique, mais pas avec suffisamment de pouvoir pour changer la société à sa façon. Eh bien, maintenant, le voilà au pouvoir, est représenté ici par l'équilibriste. Ça nous dit quoi? Alors, c'est assez amusant parce que dans le tirage précédent, on avait la carte du mat qui est une sorte de fou, de joker. Et on voit bien ici le même genre de personnage, en tout cas dans la représentation. Donc ça nous dit à nouveau qu'il s'agit de quelqu'un d'original, quelqu'un qui va être sans doute un peu hors des clous, qui va faire des choses qui n'ont pas l'habitude d'être faites dans ce pays. Mais avec l'équilibriste, ça nous dit que c'est quelqu'un qui aura une marge de manœuvre assez étroite, qui va suivre une voie risquée, mais qu'apparemment il saura maîtriser. On voit ici quelqu'un qui sait jongler, c'est le cas de le dire, avec les contraintes sans doute, avec les dangers aussi, mais qui tient debout sur son fil. Donc je pense que beaucoup de gens seront inquiets de le voir sans doute annoncer certaines mesures et prendre certaines mesures, mais avec cette carte on nous dit qu'il sait ce qu'il fait. Du côté du résultat ou de l'avenir, on voit cette carte des compagnons qui semble nous dire que il y a beaucoup de choses à faire et ce monsieur va lancer plusieurs chantiers. Il a beaucoup de choses en tête. Alors ça change de certains qui annoncent un programme mais où il n'y a rien dedans. Ce monsieur au contraire apparemment a des idées tout à fait arrêtées. C'est tout à fait ce qu'il va faire, dans quel ordre le faire, quelles sont les choses à changer et à mettre en œuvre, etc. Du côté de l'avenir. Et cette carte semble nous dire qu'il va le faire. En défaveur de ce monsieur et de son action, on a cette carte de la peur. Alors la peur, ça pourrait être la peur d'abord des gens de la société en général qui se dit on n'a jamais eu quelqu'un d'aussi extrême. Est-ce que c'est pas dangereux? Est-ce que ce monsieur ne risque pas de flinguer les acquis du pays où le niveau de vie est quand même confortable? Alors c'est la première interprétation possible. L'autre interprétation possible, ça peut être évidemment la peur des communautés spécialement visées par ce monsieur. On sait que c'est un monsieur qui regarde d'un œil très sévère les communautés issues de l'immigration et il souhaite resserrer les boulons autour de ces communautés. Alors on n'a pas dit qu'il souhaitait s'en prendre à tous les immigrés, ni qu'il souhaitait empêcher l'immigration, mais c'est quelqu'un qui souhaite un contrôle plus sévère et peut-être des sanctions plus sévères. D'où la peur peut-être de personnes issues de ces communautés qui vont se dire « Mon Dieu, qu'est-ce qui va nous tomber dessus ?» En faveur de ce monsieur, on a cette carte du pendu. Le pendu, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui est donc suspendu, qui pendant un moment ne peut pas agir et qui doit se contenter d'observer. Alors, s'il est intelligent, et c'est la qualité qu'on lui prête aussi souvent, c'est qu'il met à profit cette position d'immobilisation pour justement observer, analyser, réfléchir et échafauder des plans. Peut-être aussi
voir ou ressentir une situation, ici la société néerlandaise, avec un autre point de vue que le point de vue habituel. Alors ici, avec cette carte en position favorable, on nous dit que certainement les années où ce monsieur n'a pas pu agir à sa guise parce qu'il n'était pas à la tête du pays, lui ont permis, donc il avait d'une certaine façon les mains liées, lui ont permis d'observer, de comprendre certaines choses et de réfléchir aux actions à mener. Parfois, on voit une chose qui ne va pas et puis on voudrait la corriger directement. Et puis, quand on réfléchit, on se dit que ça n'est qu'un symptôme de quelque chose de plus profond. Et il faudrait corriger la source du problème. Si on ne corrige que le symptôme, forcément, il va revenir si on ne corrige pas la source du problème. Eh bien, c'est un peu ce que je comprends avec cette carte du pendu qui joue en sa faveur. Toutes ces années où il ne pouvait pas agir, parce qu'il n'était pas à la tête du pouvoir, eh bien, il les a mises à profit pour observer les choses, analyser et comprendre les choses. Ça lui donne une position maintenant avec, on va dire, quelque chose en plus par rapport à ses concurrents ou à ses adversaires ou à ses collègues du monde politique. Alors ici, on voit que du côté de l'avenir, on a du travail à faire. Ce monsieur va lancer diverses choses, mais il y a du boulot, comme on dit familièrement. Mais ce boulot, qui doit être fait, permet, on le voit ici, de monter des marches pour accéder à la clé. Donc les actions que ce monsieur souhaite entreprendre vont certainement permettre plus tard, ensuite, d'accéder à quelque chose ou de débloquer quelque chose. Et ce quelque chose, c'est quoi? C'est le changement. Alors peut-être un changement de quel ordre, on ne sait pas. Est-ce que ça va être un grand changement pour le pays ou peut-être un changement même au-delà, si c'est comment dire, si le pays parvient à vaincre les soucis qu'il connaît, eh bien peut-être que ce monsieur serait tenté, par exemple, de s'affranchir du club des 12 étoiles. Ça pourrait être une possibilité de changement. Avec cette carte de l'archer, on voit que c'est quelqu'un qui vise loin. Alors ça pourrait être ça. Ça pourrait être de se dire à un moment donné, eh bien le club des 12 étoiles pendant un moment nous a servi, mais on est capable désormais de se prendre en main et de maîtriser notre destinée nous-mêmes. En restant dans ce club, c'est un boulet à notre pied qui nous empêche d'avancer. Or, nous, on veut voir loin. On est capable de se gérer, de déverrouiller les portes de ce qui nous empêche d'aller plus loin. On est capable de changer et de voir loin. On vise loin. Ok. Eh bien, voilà des cartes tout à fait positives par rapport à l'élection de ce monsieur. On souhaite bien sûr aux Néerlandais le meilleur avenir possible. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.